Bienvenue sur ce troisième pan de la démo de SharePoint Online. Nous allons voir dans cette démonstration une personnalisation assez avancée de SharePoint Online à l'aide de SharePoint Designer, donc sans aucun développement, pas d'utilisation de Visual Studio, mais cependant la création d'un workflow avancé et complètement paramétré. Voici les trois niveaux de personnalisation possibles pour SharePoint Online. Les utilisateurs finaux peuvent personnaliser déjà un certain nombre de choses à l'aide des options de configuration, des listes, des librairies, rajouter des webparts, manipuler les workflows standards et les templates de sites standards. Dans SharePoint Designer 2010, qui va être l'objet de cette démonstration, nous pouvons aller beaucoup plus loin en termes de design, en manipulant les thèmes, les master pages, les workflows, et évidemment pour utiliser toutes les fonctionnalités de personnalisation, toutes les possibilités de personnalisation, il faut utiliser Visual Studio 2010. Dans cette troisième démonstration sur SharePoint Online, nous allons montrer comment paramétrer un workflow spécifique et l'intégrer sur le site. Tout part d'une liste de demandes non standards. Donc c'est un workflow que nous allons définir pour gérer des demandes non standards. On va s'appuyer sur une liste custom que nous venons de créer. Cette liste comprend les champs suivants: un champ titre pour décrire la demande, un champ auteur pour indiquer qui fait la demande, un champ descriptif pour donner un peu plus de précision, et un champ coût estimé pour définir un coût approximatif par rapport à cette demande. Tout d'abord, nous allons définir le workflow dans Visio. Donc nous avons déjà fait cette tâche. Le workflow est le suivant. Elle consiste à consigner dans l'historique la demande. Ensuite, en fonction du coût, deux traitements sont possibles. Soit le coût estimé est inférieur à 50 €, auquel cas on envoie immédiatement un courrier d'acceptation. Si le coût est supérieur à 50 €, on rentre dans un processus de demande d'approbation qui peut être accepté ou refusé. Donc si la demande est acceptée, on envoie à nouveau un courrier d'acceptation. Si la demande est refusée, elle est tout simplement supprimée de la liste et on envoie un courrier de refus dans ce cas-là. Donc ce processus, ce workflow a été designé à l'aide des outils disponibles dans Visio. Donc on voit ici l'ensemble, la richesse de la palette d'outils disponibles, donc les actions de flux de travail, les conditions de test disponibles et les terminateurs. Donc à partir de toute cette palette d'outils, on définit des processus qui ne sont à ce stade que des boîtes dans Visio. Pour le transformer réellement en workflow, il va falloir vérifier que le diagramme est correct et l'exporter dans un format compréhensible par SharePoint Designer et par SharePoint tout court, qui est le format VWI. Donc, on l'exporte, on peut remplacer le fichier existant. Une fois l'export effectué, on peut aller dans SharePoint Designer et on constate, alors là j'ai déjà ouvert le site, je me suis connecté sur le site Demo Workflow. On a dans la liste des outils disponibles pour les flux de travail la possibilité d'importer à partir de ce format de fichier. Et on va ici le charger, l'importer sous forme d'un flux de travail, l'associer à une liste. Donc on va laisser par exemple ici, on va le mettre sur la liste demande non standard. Voilà, et ce qui nous est proposé, c'est un workflow à paramétrer. En fait, tous les éléments en bleu sont à paramétrer, donc pour définir les valeurs, les conditions des tests, etc. Donc là, pour aller plus vite, nous avons déjà fait ce travail. Nous allons voir ici dans processus de demande non standard, et les éléments ont été paramétrés. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer et publier le workflow. Alors, ça prend quelques instants.
On voit en bas à droite qu'il y a communication avec les web services de SharePoint, traitement du workflow, avec les différentes étapes, validation du flux de travail. Si nécessaire, il y a création des formulaires, création du schéma Visio, puisque le résultat du flux de travail sera visualisé sous la forme Visio. Donc c'est en cochant cette option, ce paramètre, afficher la visualisation sur la page d'état qui génère une visualisation Visio directement dans SharePoint. On a coché ici également l'option démarrer le flux de travail automatiquement. On peut aller maintenant retourner sur notre site et ajouter un nouvel élément. Donc on va faire une demande de voyage aux États-Unis. Je suis le demandeur et on va dire que c'est pour aller au TechEd, la conférence américaine. Et puis on va mettre une demande, un coût estimé de 1200 €. Non, en fait, on s'est trompé, on a rajouté un 0, donc 12 000 €. On enregistre la demande. On voit immédiatement que le processus se lance, puisqu'on a demandé un démarrage automatique. Alors, donc là, on a l'état du workflow, on a la visualisation qui est en train de se faire. Voilà, donc on voit notre visualisation qui apparaît sous forme du diagramme Visio qu'on a créé tout à l'heure. Tant qu'on a ici en rouge une remarque en raison de la charge importante, le flux de travail n'a pas démarré. Donc il faut rafraîchir le navigateur jusqu'à ce que cette ligne en rouge disparaisse. Voilà. À partir de ce moment-là, la demande a commencé à être traitée. Donc on peut le voir sur la représentation graphique. La demande a été, avec les coches vertes, la demande a été bien consignée dans l'historique. On a passé le test du coût. Ici, le coût est largement supérieur à 50 €. Donc on est ici dans la demande d'approbation qui a été déclenchée. On est en attente de l'approbateur. Donc là, je suis l'approbateur. L'approbateur reçoit par mail une demande où il vient sur cet écran. Il peut annuler ou rejeter la demande. Bon, là, visiblement, le coût est trop élevé, donc on va rejeter la demande. Voilà, une fois que la demande est rejetée, le résultat est enregistré. La visualisation Visio est mise à jour, donc l'approbation a été faite, et on est passé dans la case rejetée, dans le traitement non approuvé. Donc l'élément a été supprimé et on a envoyé un mail électronique de refus. On peut aller vérifier dans la messagerie. Demande de voyage aux États-Unis a été refusée. L'ensemble des mails ont été bien reçus. Évidemment, on pourrait refaire l'opération avec une demande plus raisonnable et par exemple s'assurer qu'elle a été acceptée si on fait une demande pour un taille crayon à 5 €. Le processus de demande est en cours. La remarque en rouge indique que le workflow n'est pas encore lancé. Il n'est toujours pas lancé. On va rafraîchir. Le processus est terminé là. En fait, comme la demande est inférieure à 50 €, on est passé directement dans l'envoi d'un mail électronique d'acceptation que l'on doit récupérer ici. Voilà qui clôture cette démonstration.